Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. C'est quoi usul al-fiqh? Qui premier savant qui finit écrire le usul al-fiqh? Est-ce que al-Mustasfa c'est meilleur livre usul al-fiqh? Sinon, est-ce qu'il est parmi les meilleurs? Jazakallahu khairan. Usul al-fiqh, d'une façon plus simple pour tout le monde comprend, c'est que aujourd'hui nous avons ça halal, ça haram, ça obligatoire, ça li sunna, ça li pas recommandé. Ça c'est ban la loi. Dans l'islam, il y a 5 la loi. Alors donc d'après Jumhur, il y a 5 la loi, d'après Hanafi, il y a 6 la loi. Alors donc d'après la loi islamique qui est en vigueur, il y a wajib obligatoire, il y a sunna recommandé, il y a haram qui est empêché, défendu, il y a makruh qui est découragé et il y a mubah. Mubah veut dire permissibilité. Mazhab Hanafi, nous ajoutons une autre la loi qui s'appelle fard, faraz. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails qui différence entre fard et wajib. Ce n'est pas une classe de usul al-fiqh. Alors donc, comment ban ulama arriver à déduire ça ban la loi là? Comment ban ulama décrète une chose halal, une chose haram, une chose wajib, une chose makruh? C'est ça, ban principe, qui ban formule, qui servi pour capable déduire ça ban la loi. Ça ban formule là, ça ban science là, c'est ça même qu'on appelle usul al-fiqh. C'est ça même qu'on appelle usul al-fiqh. Alors c'est une science qui est très importante pour ban mujtahid, pour ban ulama. C'est pas une science qui a la portée de ban layman. Ça ban layman veut dire il n'est pas important, il n'est pas nécessaire, il n'est pas recommandé même qui ban layman à l'apprendre ça, parce que ça c'est pas la base qui nous apprend. Nous apprend numéro 1, nous apprend aqida, nous apprend fiqh, nous apprend concernant nous ban l'obligation vis-à-vis Allah. Là c'est un niveau il peut apprendre ban l'étude approfondie, là il fait usul al-fiqh. Et deuxième partie de sa question là, est-ce que al-Mustasfa c'est meilleur livre usul al-fiqh? Pas nécessairement. C'est un de ban grands livres usul al-fiqh. C'est un grand livre usul al-fiqh, al-Mustasfa par Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, c'était un grand usuli, un grand savant de usul, qui fit mot en l'an 505 Hijri. Alors donc, il écrit sa livre al-Mustasfa. Donc, al-Mustasfa veut dire fi ilmi usul al-fiqh, fi ilmi al-usul. Al-Mustasfa fi ilmi al-usul. Et nous avons des autres livres encore, un grand livre. Par exemple, al-Ihkam fi usul al-Ihkam, par un grand savant encore qui s'appelle al-Amidi, qui fit mort en 631 Hijri. Alors ça c'est un grand livre. Nous avons les autres livres encore. Mais connaît que presque tous les livres usul al-fiqh, il y a certains problèmes là-dedans. Parce que la majorité des livres usul al-fiqh finissent écrire pour des gens qui ont aqida n'est pas conforme 100% à aqida ahl sunnah wal jama'a. Veut dire la plupart des livres usul al-fiqh, les aqida n'est pas conforme à 100% à ahl sunnah wal jama'a. Beaucoup de livres usul al-fiqh, zot aqida, l'auteur de ce livre là, zot aqida, les versets vers Mu'tazila. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas à la portée de ban layman pour lire ce livre là. Et premier ban du monde qui finit écrire le usul al-fiqh, c'est Imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, dans ce livre Risala. Ça veut dire usul al-fiqh c'est une science qui est très importante, mais par rapport à ban livre qui finit écrire, ban livre là, nous devons prendre avec beaucoup de précaution, il y a ban cisé là-dedans, qui si un dimoun soit aqida pas bon, il est capable de faire banir. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître, est-ce qu'il y en a qui te preuve qui Isra Mi'raj qui est arrivé le 27 Rajab? Est-ce qu'il n'y a aucune preuve qui arrive cet événement là? Normalement, de la part de notre sœur Aïcha Rossan, il n'y a aucune preuve authentique qui Isra Mi'raj qui arrive le 27 Rajab. Il n'y a aucune preuve là. Au contraire, ban ulama fin divisé dans 11 l'opinion concernant Isra Mi'raj. Mais en général, nous avons dit en bref, ena ban ulama dit Isra Mi'raj fin arrivé, commencement Hijra, ena fin dit après Hijra, ena fin divisé le mois de Isra Mi'raj, ena fin dit dans Rajab, ena fin dit Rabi'ul Awwal, ena fin dit Dhul Qa'da. Donc, il n'y a aucune preuve authentique concernant date Isra Mi'raj et le mois de Isra al-Mi'raj. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, est-ce qu'il y a un hadith qui mentionne concernant une personne qui reste tout seul
l'eau en l'île pendant 500 ans, et les types rosa, grand matin, faire salat à soir. Est-ce que c'est un hadith authentique? Est-ce qu'il est capable d'expliquer en bref ce hadith-là? Ce hadith-là, c'est pas un hadith authentique. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi dans ce livre Shu'ab al-Iman, et aussi rapporté par Al-Hakim dans le livre Mustadrak. Mais c'est un hadith qui est daif. Un hadith que, supposément, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il y a un djimoun, pendant 500 ans, il fait faire ibadat Allah, Allah fait nourrir, il fait la rivière couler, il boit de l'eau, quand il vient boire de l'eau, il mange depuis Grenade, et ensuite, il continue à faire ibadat, et arrivé à un moment, quand il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme mot, fais-moi un mot pendant qu'il m'a fait sijda, dans sijda, et protège-moi les corps. Là, dans sa l'état là, dans sa forme là. Là, le jour du Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une relève, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce jugement, et Allah subhanahu wa ta'ala fait un ange, mais met mon esclave, sa bon esclave là, dans Jannat pour mon rahmat. Alors, là, il peut dire, oh Allah, pour mon action. Allah subhanahu wa ta'ala dit, met mon esclave dans Jannat pour mon rahmat, pour mon miséricorde. Il ne dit, oh Allah, pour mon rahmat, pour mon action. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban ange, allez évaluer son action par rapport à faveur qui m'a fait à l'oli. Quand ban ange fait une mesure, faveur qui Allah fait à l'oli, concernant l'isier, il trouve clair. Tous ces 500 années ibadat, pas suffit pour remercier Allah pour faveur l'isier. Assez, supposément, le prophète sallam dit, reste faveur sur l'écho et faveur ban les autres faveurs. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban ange, al amène mon esclave dans l'enfer, mettez dans l'enfer. Alors quand l'ange peut traîner dans l'enfer, il dit, oh Allah, mais pas tout pitié, mettez-moi dans Jannat. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui s'en fait un mot dans Sijda? Il dit, toi Allah. Qui s'en donne-toi manger, boire? Toi Allah. Qui s'en fait ça, qui s'en fait ça? Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, amène-ni dans Jannat, c'était un bon esclave pour moi. Mais ne pas faire émotion, ne pas mettre émotion dans din, malgré qu'il y a une jolie histoire, mais din n'est pas base l'émotion, n'est pas base quelque chose qui est joli. Din n'est base est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il existe ça ou bien non? Ça hadith là n'est pas authentique. Ça hadith là est daif, comme on a fait mentionner. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de prendre médecine à base de l'alcool, esprit pour la gauche, sirop toussé, etc. de la part de nos frères Haïdar? Alors, concernant l'alcool, nous fait expliquer auparavant que l'alcool, remède, l'alcool en tant qu'un remède, majorité ban ulama dit pas gain droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pas un shifa ça, c'est un da. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-khamru laysa shifa, walakinnahu da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alcool c'est pas une guérison, c'est une maladie. Alors donc, l'alcool c'est pas un shifa. Veut dire c'est pas une guérison. Mais aujourd'hui dans la médecine moderne, mettre l'alcool non pas comme un ingrédient, veut dire comme remède. Mettre l'alcool pour préserve, veut dire structure moléculaire d'un ingrédient qu'il a dans. L'alcool c'est un préservatif qui mettait dans un médicament. Alors donc, si l'alcool, présence l'alcool dans un médicament, alors dans ça là, ban ulama qui finit à gagner droit, je dis que bizarre qui cancelle l'alcool et non. Par exemple, nous pouvons concernant médicaments touchés, médecine touchée. Si ça pourcentage l'alcool dans médecine touchée, par exemple, si vous boivez en grande quantité c'est quoi? Par exemple, si vous boivez une topette, ça veut dire par exemple vous boivez un flacon. Si vous boivez un flacon ou sous, ça veut dire ça médicament là ou pas gain droit boire. Si vous boivez un flacon ou sous, ça veut dire ou pas gain droit boire ce médicament là, ce médicament est haram. Mais si il y a un pourcentage d'alcool qui est très minime, si vous boivez un flacon malgré ça ou pas pour sous, ça veut dire ou gain droit boire. Basal un hadith, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Quelque chose qui nous boit en grande quantité. Ça veut dire la boisson qui a l'alcool là-dedans. Si nous boivons en grande quantité nous sous, ça veut dire une goutte là-dedans, une goutte aussi pas gain droit boire. Mais si, c'est-à-dire, on dit indirectement, si la boisson, si nous boivons en grande quantité nous pas sous, alors donc le peu nous gain droit boire une petite là-dedans, puis aucun problème. Alors donc, basant là, ban médicament touché, qui a un petit pourcentage d'alcool, qui n'est pas fait du bon sous, pas de problème. Mais s'il y a un gros pourcentage d'alcool, si nous pouvons boire en grande quantité nous sous, ça veut dire les haram. Par contre, concernant comment on dit, esprit qui met dans la gauze.
ban esprit qui met dans la cause, si l'alcool là qui peut agir comme un remède, alors il y a une divergence ban ulama. Majorité ban ulama dit pas gain droit, et certains ban ulama, parmi ban Shafi'i, parmi ban Hanafi, tels que Imam Al-Nawawi parmi ban ulama Shafi'i, et Imam Al-Izz ibn Abdus Salam parmi ban Imam Hanafi, je dis si peine alternatif, peine aucun remède à part ça, là gain droit prend. Ça veut dire obligé consulter au médecin, est-ce que dans cet esprit-là, est-ce que l'alcool là est un remède ou bien l'alcool là lit seulement un préservatif là-dedans. Si l'alcool est un préservatif, pas aucun problème. Si l'alcool là est un remède, alors obligé poser une question. Est-ce qu'il y a une alternative à ce médicament-là? S'il y a une alternative, là, il est haram pour servir. Si pas une alternative, là, l'opinion, certains Hanafi, certains Shafi'i gagnent droit, et ça c'est l'opinion qui, moi ici, me crois là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala complice. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit tirer photo, garde le portable comme souvenir? N'importe qui façon garde photo ou bien vidéo comme souvenir n'est pas acceptable en islam. Qui fait n'est pas acceptable parce que c'est la base de shirk. Shirk pas existe, comme Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran, kana an-nas ummatan wahida. Tout le monde est un seul ummat, une seule façon, tawhid. Fakhtalafu, ensuite je fin diverger. Et comment je fin diverger et na fin ris tawhid et na fin mushrik, c'est basant le souvenir. Fin sculpter ban statue et fin faire ban photo pour souvenir, pour seulement garder souvenir. Alors donc, quand nous peut garder une photo comme souvenir, nous peut veut dire reflète sa action qui est à la base de destruction de l'humanité, shirk. C'est pour ça qu'il est haram. Ça veut dire si vous pouvez garder une photo ou maman qui ne mot l'eau potable comme souvenir, il reste toujours haram. Question suivante. Récemment, 2 fois encore, une madame peut raconter un long problème entre ce monsieur. Ce monsieur, chaque fois, dit moi pour quitter toi si tu n'as pas fait ça. Moi pour quitter toi si tu n'as pas fait ça. Récemment, encore 2 fois, il dit veut dire moi pour quitter toi si tu n'as pas maille moi. Et ensuite, après, il dit moi pour badiner. Ensuite, il dit moi pour quitter toi si tu n'as pas épile de les pieds. Après, il dit badinage. Mon collègue m'a fait expliquer qu'il n'a pas gagné droit ça. Il dit moi, il n'est pas pour faire, mais il peut juste badiner. Est-ce que Monica fait une cassée, Moufti, ou bien Monica encore ou bien talak là pas compté. Ou bien dire au monsieur quand pena n'a rien pour causer, reste tranquille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole ça. Quand pena n'a rien pour causer, bye, reste tranquille. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est lui qui a iman d'Allah et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dans le jour dernier qui les cause bon ou bien les garde silence. Man samata naja, quand on garde silence ou fait victoire. Quand on cause en plus, on est capable de regretter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thalathatun jidduhu al-jidd wa hazluhu al-jidd. 3 petites choses qui se sérieux, les sérieux et se badinage, les sérieux. Badinage ou bien sérieux, les compter. Numéro 1, quand on dit un esclave, si vous tenez un esclave, vous dites, moi, vous donne ta liberté, si tu fais telles affaires. Là, vous dites, non, moi, tu es badina à toi. Les compter ça. Ça veut dire, obligé de donner sa liberté. Un monsieur dit qu'un autre monsieur, mais mon mari est motivé à toi. Mais c'est là compte. Après, dire, moi, tu es badina à toi. Non, les compter. Troisième, quand un dimon, un monsieur, il dit que madame, moi, donne-toi talak. Après, dire, moi, je badiner, les compter. Vous devez faire beaucoup attention. À cause ça, nous conseillons encore quand on n'a rien pour causer, reste tranquille. Reste tranquille, il meilleur pour. Mais dans ce cas que vous pouvez faire là, Inch'Allah, il n'est pas compter. Mais ça, où prend responsabilité? Parce qu'on dit, ou pour quitter, ou pas dire, mon quitte toi. Mon paye donne-toi talak. Si vous dites, mon paye donne-toi talak, il compter. Si vous pouvez dire, mon pour donne-toi talak, ça veut dire, on pas encore donner, il n'est pas compter. Mais pour arriver à nous, si vous continuez avec sa manière-là, l'emploi, vous pouvez dire, ou pour donne-toi talak, ou vous dire, ou pour aller ou peut donner talak. Comment on dit, mon peut donner talak, il peut compter. Là, bon sens pour vous. Ou est-ce qu'il peut continuer avec sa manière-là, ou bien on peut arrêter. Question suivante. Salam alaikum, si je lis sur Mulk ou bien Kahaf sans tajwid, est-ce qu'il m'a un sawab? De la part de nos frères Yassine Dastagia. Tajwid, il dépend qui vous peut dire. Si vous pouvez dire prononciation, vous pouvez dire qaf, vous pouvez dire kaf ou dire qaf. Qala ou pouvez dire kala. Si vous pouvez dire prononciation, Coran obligatoire.
Obligatoire, prononce bien. Tha ou pas dire ça. Dha ou pas dire za. Qaf ou pas dire ka. Alors donc, prononciation est obligatoire pour apprendre prononciation Coran. Mais si vous pouvez dire tajwid, ou peut cause runna, ou peut cause qalqala, ou peut cause ikhfa, ou peut cause idhar, ban la loi tajwid, ça n'est pas obligatoire. Mais c'est ban kamaliyat. Qui veut dire kamaliyat? C'est ban qui qui peut affectionner lecture, li recommandé, li fortement recommandé, li important, et li nécessaire pour un imam apprendre tajwid. Mais seulement c'est un djibon, li finrat runna, li finrat qalqala, li pas affecté non de ce tilawat, li gagne sawab, puis aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, monsieur, un divorcé. Une longue question encore. Un monsieur, il marié avec une deuxième madame. Madame là peut poser sa question là. Qui ce premier monsieur, il marié avec une madame convertie. Et madame là, il finit des enfants avec lui, deux enfants, supposément. Là, madame là, il quitte madame là. Finit un problème. Madame là, il retourne vers sa religion, il quitte l'islam. Et la cour fin donne, madame la garde de ses enfants là. Les enfants là, petit quand finit un divorce. 5 ans, c'est les enfants là finissent majeur. Et madame là, elle disparaît, pas qu'on continue à aller. Là, c'est la cour fin donne la garde des enfants là à tonton. Veut dire, famille côté tifi, côté ban chrétien. Alors donc, là, veut dire que Michel là n'a aucun droit aux des enfants là. Madame là, elle pose question, c'est qui Michel, ça veut dire sa deuxième madame qui est mariée avec sa Michel là. Qui ce monsieur pas trop fait namaz, ça veut dire monsieur là il n'est pas un pratiquant. Alors donc, il n'est pas trop fait namaz, il peut demander à ça, est-ce que qui monsieur là se devoir vis-à-vis de ses enfants? Dans le langage créole, on appelle ça après la mort la tisane. Asté nous a demandé qui nous responsabilité. Quand nous marions, là nous besoin qu'on bien. Est-ce qu'il nous besoin faire des enfants ou bien non? Si je connais mon dit mon travail, je connais mon pas pour prendre responsabilité aux enfants, pas faire des enfants, bye. Pas faire des enfants. C'est une responsabilité, ça ne pas faire des enfants, après nous quittons des enfants pour les autres du monde soigner. Ça, c'est une question qui n'est pas correcte du tout. Quand un du monde pour marier, tout d'abord, première question lui poser, est-ce qu'il est capable prendre responsabilité de madame? Après, là, il pense mariage. Deuxièmement, quand on finit marier, vous avez posé une question, est-ce qu'il est capable de venir un bon papa? Est-ce qu'il est capable de venir un bon maman? Est-ce qu'il est capable de prendre responsabilité? Là où marier, là où on a des enfants. Alors donc, conseil, là, n'a aucun sens, parce qu'on peut dire la garde des enfants, ou n'a aucun droit aux enfants, là. Qui m'a pas le conseil vis-à-vis des enfants? Ou bizarre, si mes conséquences devant Allah, ou pas le connaître, ou pas le dire Allah, c'est où situation ça, ou situation qui vient comme ça, ou Allah connaît, c'est pas où tu entends, ou tu as raison, qui fait un divorcé, ça, on tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, qui est capable de faire dans ça, là? Ou faire droit qu'Allah guide les enfants, ça, qui est capable de faire? Faire droit qu'Allah guide ou première madame, qu'Allah retourne vers l'islam, qu'il est capable de prendre ses responsabilités. Et peut-être si vous êtes capable, si vous avez contact avec eux à l'amiable, laissez-vous tous les enfants, peut-être vous êtes capable de passer un message. C'est ça qui est capable de conseiller. C'est sa deuxième madame là, il y a un tracas. Est-ce qu'il y a un devoir vis-à-vis de ses enfants là? Non, en tant qu'il y a une deuxième madame, vous n'avez aucun devoir vis-à-vis de ses enfants là. Mais en tant qu'un musulman, si vous gagnez l'opportunité un jour, vous avez un enfant là, au cause de din, alhamdulillah. Mais si vous n'avez pas gagné l'opportunité, vous n'avez aucune responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi j'ai envie qu'on dise qu'à quel âge une maman a besoin d'aller de ses enfants? Est-ce qu'il y a un péché si je décide pour donner idée dans boîte aussi? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, dans Surah Baqarah, verset 233, وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ. Une madame lui allait de ses enfants 2 ans. حَوْلَيْن, 2 ans. Ça c'est la loi officielle. Ça veut dire c'est période officielle qu'une madame supposée aller de ses enfants. Les gains droit arrête avant pour une raison valable. Ces enfants-là sont haq ça. 2 ans besoin aller de lui. Sont haq ça. Si une madame n'est pas allée de ses enfants, alors qu'il est capable d'aller de ses enfants, il n'a aucune raison valable pour pas aller de ses enfants. Il n'est pas allé de ses enfants, alors donc c'est un péché ça. Parce que ça c'est haq ces enfants-là. Excepté si madame là est malade, ou bien il a un problème, etc. Alors là, c'est une autre affaire. Ça veut dire si une madame, il manque d'île, en même temps, il peut besoin aller de ses enfants et lui donner d'île la poudre, il n'y a aucun problème. Une fois qu'il peut respecter le droit de ces enfants-là, dans la mesure qu'il est capable, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il a un droit à aller plus qu'il 10 ans? Oui, il n'y a aucun problème. Une madame, il a un droit à aller de ses enfants, même 3 ans, même 4 ans, il n'y a aucun problème. Mais seulement, médicalement prouvé, et aussi, Ibn Ulama dit, quand Allah finit mettre une limite 2 ans, ce qui veut dire après 2 ans,
ça dit là, pas peut faire aucun effet bénéfique dans ces enfants-là. Il n'y a aucune chose qui est bénéfique parce que ces enfants-là, Allah fait créer qui ça dit là, une crée pour qui nourrit pendant 2 ans. Après 2 ans, il n'est pas pour faire aucune chose de bien dans ces enfants-là. Question suivante. Salam alaikum, imam. On a beaucoup de frères et sœurs musulmans disent qu'ils nous gagnent droit à apply pour wage assistance self-employed, même si nous pas une self-employed personne. Mon question, est-ce que ça l'argent qui gagne là, en cause menti là, il n'est pas compte comme haram? Ou pas gagner droit, prends ça. Ou pas gagner droit, prends wage assistance en tant qu'un travailleur alors qu'il n'a pas travail, en tant qu'un self-employed alors qu'il n'a pas self-employed. Nous pas gagner droit cause menti, mais nous pas gagner droit qu'aucun, ni un musulman, ni un non-musulman. L'islam pas montré nous tricher. Tricher pas font partie dans la vie d'un musulman. Nous avons l'honneur, nous avons une dignité, et nous avons les autres moyens halal pour nous gagner l'argent. Mais il y a un monde qui prend sadaqa, il prend zakat, qui prend les nourrit avec l'argent coquin. L'argent mal gagné, il reste haram dans n'importe quelle façon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'il ne doit pas accepter quand nous mangeons nourriture qui est haram, qui est mal gagnée. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trouve un djimoun, رجل أشعث أغبر. Il peut dire, il trouve un djimoun, il peut faire référence à un djimoun qui se fait faner sur la tête, il sortit d'un voyage, et il a la poussière au lit, et il peut lever sur la main, et il dit Ya Rab, Rab, mais seulement son nourriture haram, sur la boisson haram, et il finit nourri par haram, comment il n'a pas accepté ce dua? Alors c'est lui qui peut prendre ça injustement, par mensonge, c'est un argent qui est haram, qui n'est pas acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Vu que nous dans le lockdown et que Ramadan près, si un bébé est né dans sa banjoula, est-ce qu'il gagne droit à faire son aqiqa et sunnat? Oui, il gagne droit. Alhamdulillah, nous encore sommes capables de vivre, encore sommes capables de sortir pour une raison valable. Et donc, il y a un monde qui est capable de faire aqiqa dans ce moment-là, et on est capable de faire son aqiqa, et on est capable de faire ce sunnah si possible, il n'y a aucun problème. Mais si arrivé, ou pas capable, si dans ces circonstances, ou pas capable de faire ce aqiqa, et ou pas capable de faire ce sunnah, si ça problème-là finit empirer, pas de problème, on est capable de retarder quand arrive là. Ça veut dire que c'est même après, confinement peut durer un mois, ou bien un mois et demi. Après ça, on fait ce aqiqa. Comment on gagne la première opportunité? Même pareil, comment se circoncision aussi pareil, quand arrivé, après 2 mois, après 3 mois, pas de problème, il n'y a pas de condition qui fait dire le 7 jours, mais les sunnah fait dire le 7 jours. Mais si vous n'êtes pas capable, première occasion, on fait aller, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.